Bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. La société Fab Lab Rwanda, en collaboration avec l'entreprise de Dubaï, Akumek, va bientôt construire au Rwanda une usine d'assemblage des machines pour la fabrication des matériels divers à l'aide de la technologie de pointe à 3 dimensions. L'objectif est de réduire le coût d'importation de divers produits dont on a besoin dans le pays. Kassim Youssouf. Le directeur de la société Fab Lab Rwanda, Bizimana Dani, indique que l'importation des machines à technologie de pointe 3D est chère et que c'est pour cette raison que Fab Lab Rwanda a signé avec la société de technologie de Dubaï, Akumek, des accords de partenariat pour l'assemblage de ces machines au Rwanda afin de réduire leur prix. Il s'agit d'un projet d'emmener environ 20 machines afin que leur assemblage soit d'abord effectué ici au Rwanda pour un coût de plus de $400,000, mais cela peut augmenter selon la croissance du marché et nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin. En tant que Fab Lab, nous l'attendions avec impatience parce que ces autres laboratoires que nous nous apprêtions à ouvrir ou ce que nous avons ouvert, nous avions le problème de les importer à un prix élevé, mais ça va être moins cher. La société américaine Google a récemment placé le Rwanda dans la catégorie des pays africains qui ont beaucoup investi dans la technologie et qui vont bientôt goûter aux fruits de leurs efforts. Lorsque le président de la République, Paul Kagame, a participé aux cérémonies d'attribution des prix aux jeunes qui ont présenté des projets très performants dans le cadre d'Ohanga Pitch Fest, il a fait observer que la technologie et l'innovation sont en train de préciser la direction de la transformation du pays. Technology and innovation are driving Rwanda's transformation. La technologie et l'innovation sont en train de diriger la transformation du Rwanda. Même si c'est encore insuffisant, c'est pour cette raison que nous devons travailler beaucoup parce que si vous voulez diriger une économie fondée sur les connaissances, ce qui est essentiel qu'on observe également dans différentes parties du monde, cela repose seulement sur la manière que vous vous êtes préparé à saisir cette opportunité de façon que la différence dépendra de l'intérêt que vous y apportez, comment vous y investissez et savoir sa valeur réelle. Dans tous les pays développés, ce qui est le souhait pour notre pays, le point commun est que les universités et les acteurs du secteur privé s'y investissent et l'exploitent. Cela ne doit pas être différent pour l'Afrique. And productive. In Africa, it's not going to be any different. L'objectif du Rwanda est de mettre en place une économie fondée sur les connaissances et d'être le centre de la technologie dans la sous-région. Lorsque le monde entier, et en particulier le Rwanda, était confronté à la pandémie de Covid-19 en 2020, le taux de croissance de la technologie était de 29%. Le maire du district de Rubavu, Kambogo Île-de-France, a reçu ce dimanche au poste frontalier la corniche entre les villes de Gisenyi et Goma de la République démocratique du Congo, son homologue le commissaire général de la police Makossa Kabeya François. Ils ont notamment visité certaines activités de développement de la ville de Gisenyi. Après cette visite, ils ont pris la route pour Kigali où ils vont participer à la réunion qui va se pencher sur le commerce frontalier. La ville est belle, c'est propre. C'est comme si j'étais aussi dans une partie de la ville de Goma, franchement. Alors, je n'ai pas été dans les fins fonds, mais ce que j'ai visité, plus ou moins 40% de la ville, en tout cas, je suis impressionné par et les constructions et la façon même dont les véhicules sont en train de rouler, ça montre une certaine discipline, une certaine organisation. Cela m'a marqué. En ce qui concerne les jetons pour la circulation de nos populations, c'est aussi notre souhait, mais c'est à débattre avec les services d'immigration.
nous avons la DGM, la Direction Générale des Migrations, avec ses lois, ses recommandations. Et c'est à partir de là qu'on parle avec eux, on envoie à Kinshasa pour une réponse. Mais quant à moi, en ce qui concerne la ville, et tout ce qui se passe en dehors de la frontière, et s'il y a des problèmes et qu'on m'informe, on cherche toujours à trouver solution. Mais quant aux jetons, ce n'est pas moi le décideur. C'est au niveau de la migration, comme vous dites chez vous. Chez nous, c'est au niveau de la Direction Générale des Migrations. Voilà un peu, monsieur. Et mon équipe, même les gens de l'immigration, tout le monde sera là. Nous aurons à échanger face à face et certaines choses trouveront des solutions. Bon, à Kigali, je vais dans une mission, un atelier conférence avec des experts qui vont venir de Kinshasa et d'autres que nous allons trouver sur place à Kigali et les maires et certains services de Goma pour parler de certains problèmes. Comme ce n'est pas encore dit là-bas, moi je ne sais pas dire ça ici. Les rescapés du génocide commis contre les Tutsis dans les anciennes communes du district de Ruhango sont reconnaissants aux Ingontagnais et affirment que s'ils n'étaient pas intervenus dans la première quinzaine de mai en 1994, personne n'aurait survécu. Indication faite lors de la 28e commémoration du génocide commis contre les Tutsis qui a coïncidé avec l'inhumation dans la dignité de 2000 massacrés pendant le génocide. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Baïsengue Jeannette, a indiqué que le massacre, en particulier des femmes et des enfants pendant le génocide commis contre les Tutsis, montre un bilan vicieux visant à exterminer les Tutsis. Dans le secteur de Kibirizi, des femmes et des enfants ont été tués à Wambiro, où était érigée l'église d'Adéper, après leur avoir fait croire que les femmes et les enfants ne seraient pas tués. Les rescapés du génocide dans le secteur de Tbilisi se sont reconstruits et saluent les efforts du gouvernement, que le gouvernement ne cesse de fournir pour aider les rescapés vulnérables, tout en promouvant l'unité et la réconciliation. Cela leur donne l'espoir de survivre, affirme-t-il. Il souhaite qu'un mémorial soit érigé dans le secteur de Tbilisi pour commémorer en particulier le massacre des femmes et des enfants qui y a été commis. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Jeannette Baïsengue, a rappelé que tuer des enfants et refuser la vie à une mère qui donne la vie est l'un des éléments qui prouvent que le génocide commis contre les Tutsis a été préparé. À l'occasion de la fête mondiale des mères qui est célébrée dans le monde entier, les habitants et les naveteurs de Kigali affirment qu'aujourd'hui est un rappel de l'importance des mères dans la société rwandaise, exhortant chacun à réévaluer le combat d'une mère dans sa vie quotidienne. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, moi-même, Michel Iladukunda, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et aussi un excellent dimanche.